Bonjour. Bienvenue sur Génération Novla TV, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 141 de votre série préférée Méhek, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Shoria met Bijili au pied du mur en lui ordonnant de coopérer, sans quoi il mettrait un terme à leur collaboration. D'abord hésitante, elle finit par lui révéler que Vandana avait été blessé à la tête la nuit en question et que Mandar, connu pour sa violence envers sa famille, pourrait en être responsable. Elle raconte également que Mandar, très nerveux ce jour-là, lui avait demandé de l'argent pour une dette inconnue. Shoria comprend alors que retrouver la personne payée par Mandar pourrait être la clé du mystère. Toutefois, il insiste sur le fait que Mandar ne doit pas être blessé dans cette enquête. Pendant ce temps, chez Mandar, son téléphone vibre sous les yeux de Méhek. Hésitante, elle finit par décrocher et entend une femme, Archie, lui ordonner de venir la rejoindre. Intriguée, Méhek se demande qui peut bien chercher son mari à une heure si tardive. De son côté, Shoria remarque qu'une voiture portant une plaque de Delhi le suit. Il décide alors de s'arrêter brusquement pour vérifier s'il s'agit d'une simple coïncidence. Le conducteur, un homme de main d'Archie, préfère interrompre la filature et en informe sa patronne. Plus tard, alors que Méhek s'apprête à sortir de chez elle, Archie l'aperçoit, pour ne pas être découverte, brise une ampoule avec une pierre, créant une diversion avant de s'enfuir. Exaspérée par l'échec de son espion, elle décide de prendre les choses en main elle-même. Le lendemain matin, Shoria et Bijili arrivent à Rishikesh. Un contact lui remet des dossiers hospitaliers, mais aucun ne concerne Vandana Laljol, ce qui intrigue Shoria. Son interlocuteur lui apprend alors qu'un infirmier présent ce jour-là a mystérieusement démissionné peu après les faits. Déterminée à obtenir des réponses, Shoria demande ses coordonnées et apprend qu'il fréquentait une infirmière de l'hôpital et vit non loin de là. Méhek, sous surveillance de son fils Niv, tente de cacher son inquiétude lorsqu'il la questionne sur son état. Niv insiste, cherchant à comprendre ce qui la préoccupe, mais elle élude les questions. Pendant ce temps, Mandar reçoit un appel incessant qui l'agace. Alors qu'il quitte la maison, Méhek récupère discrètement un mystérieux numéro de téléphone trouvé par Niv et lui demande de rester sage en son absence. Elle le laisse derrière et suit discrètement Mandar lorsqu'il monte dans un taxi. À Rishikesh, Shoria et Bijili recherchent un certain Giridhar, un ancien infirmier. Après avoir obtenu son adresse, ils se dirigent vers sa maison, ignorant qu'Archie est déjà sur place. L'infirmier, absorbé par la télévision, est pris au dépourvu lorsqu'Archie l'attaque et l'étouffe avec un sachet, le condamnant au silence pour de bon. Au même moment, Shoria arrive à la maison de l'infirmier et frappe à la porte, ignorant ce qui vient de se produire à l'intérieur. Archie, paniqué, cherche un moyen de s'échapper. Shoria enfonce la porte et découvre le corps sans vie de l'infirmier. Immédiatement, il appelle les urgences et soupçonne Mandar d'être derrière ce meurtre. Bijili, terrifié, craint d'être la prochaine victime et regrette d'avoir aidé Shoria. Désemparée, Shoria réalise que cet infirmier était la seule personne capable de prouver que Vandana est en réalité Méhek. Maintenant qu'il est mort, le mystère s'épaissit. Que s'est-il réellement passé à l'hôpital un an plus tôt? Comment découvrir la vérité? Méhek suit discrètement Mandar alors qu'il descend de son taxi et le retrouve en pleine discussion avec une mystérieuse femme. Elle tente de s'approcher pour voir de qui il s'agit, mais doit vite se cacher pour ne pas être repérée. Archie, qui est avec Mandar, reçoit un appel urgent de Vicky lui demandant de rentrer immédiatement, car Shoria est hors de contrôle. Sans un mot, elle s'éclipse, suivie peu après par Mandar. Méhek, troublé, se demande qui était cette femme avec lui. Pendant ce temps, chez lui, Shoria, fou de rage, détruit tout sur son passage. Archie, observant la scène, se félicite intérieurement. Kanta arrive et décide de lui parler seul à seul. Shoria, désespéré, confie qu'il a perdu son seul espoir de prouver que Méhek est encore en vie. Kanta le remet en question et lui rappelle les moments où Méhek a toujours réagi avec émotion face à son combat et à sa douleur. Elle l'encourage à ne pas abandonner et à se battre pour elle. Inspirée, Shoria retrouve espoir et décide d'agir.
Il demande l'aide de Kanta pour organiser quelque chose qui éveillera la mémoire de Mehek. Le lendemain, Shoria prépare une grande fête et passe un appel pour s'assurer que tout est prêt. De son côté, Archie, sentant le danger, sait qu'elle doit intervenir rapidement. Lorsqu'elle croise Shoria, elle tente de le toucher en parlant de leur mariage et de leur amitié, mais il remet immédiatement les choses au clair. Mehek est la seule femme qui compte pour lui. Archie insiste en affirmant qu'elle veut l'aider à retrouver Mehek. Bien que méfiant, Shoria accepte et lui confie son plan, il doit absolument faire venir Mehek à cette fête. Archie, affichant un sourire, lui promet que Mehek sera présente. Mehek confronte Mandar après avoir trouvé un numéro de téléphone suspect, mais il l'ignore et lui ordonne de s'occuper des tâches ménagères. Il arrache le papier de ses mains et le jette, affirmant qu'elle n'a pas à questionner ses faits et gestes. Pendant ce temps, Archie, venu à la maison, remarque avec stupeur que son propre numéro est inscrit sur le bout de papier. Dissimulant sa nervosité, elle s'excuse de son intrusion et annonce qu'elle est venue inviter tout le monde à une fête en l'honneur de Karuna Kana. Chez les Kana, Shoria insiste pour organiser cette fête, bien que ce ne soit pas réellement l'anniversaire de sa mère. Karuna et Dolly expriment leurs doutes, craignant que la supercherie soit découverte, mais Shoria leur rappelle qu'il a toujours suivi leurs conseils et demande cette fois leur soutien. Convaincue par son insistance, Karuna accepte finalement de jouer le jeu. De son côté, Mehek hésite à accepter l'invitation. Archie la presse en lui faisant comprendre que cette fête pourrait aider Shoria à trouver la vérité et alléger ses doutes. Mehek, cependant, refuse en raison de l'état de santé critique de son beau-père et des tensions entre son mari et Shoria. Archie insiste, promettant que Shoria ne causera aucun problème, et qu'il ne s'approchera pas d'elle pendant toute la fête. Alors que Mehek reste indécise, Julie l'attire à l'écart pour lui parler en privé. Pendant ce temps, Shoria prépare minutieusement son plan, bien déterminée à réveiller en Mehek les souvenirs et les émotions qu'elle a enfouies. Julie convainc Mehek d'accepter l'invitation à la fête en lui rappelant tout ce que Shoria a fait pour eux, notamment en prenant en charge le traitement de Banwari. Malgré ses réticences et sa méfiance envers Shoria, Mehek finit par céder, consciente qu'un refus pourrait le vexer. Pendant ce temps, Kanta confronte Shoria, lui demandant s'il croit réellement que Mehek retrouvera la mémoire. Elle lui reproche également d'avoir envoyé Archie pour inviter Mehek au lieu d'y aller elle-même. Shoria défend Archie, affirmant qu'elle est une amie de confiance, mais Kanta reste sceptique. De retour chez Mehek, Julie annonce à Archie que Mehek assistera bien à la fête, ce qui soulage cette dernière. Cependant, la situation prend une tournure étrange lorsque Niv fait tomber ses billes par terre. Archie en profite pour détourner l'attention pendant un instant. Julie part chercher de la glace pour soigner une blessure, mais Archie l'arrête rapidement, prétendant aller déjà mieux. En réalité, elle commence à sentir la pression monter, se demandant comment elle va gérer la situation à venir. Lors de la fête, tout le monde souhaite un joyeux anniversaire à Karuna, mais celle-ci avoue à Harish qu'elle ne se sent pas d'humeur festive. Shoria tente de la rassurer en lui demandant de profiter du moment. Soudain, Niv entre en courant et se jette dans les bras de Shoria en criant « Héros !» en pensant que c'est aussi son anniversaire. Il prend les fleurs des mains de Mehek et les offre à Karuna, qui le remercie, touché. Mehek, quant à elle, s'approche respectueusement pour lui souhaiter un bon anniversaire, mais Karuna reste figée avant de timidement la remercier sous l'insistance de Dolly. Shoria détourne ensuite l'attention en demandant à un serveur d'emmener Niv manger une glace. Pendant ce temps, Jivan exprime ses inquiétudes à Kanta sur la présence de Mehek à la fête, mais Kanta lui assure qu'ils agissent pour arranger les choses. Karuna tente de créer un moment d'échange en demandant à Mehek si elle aime la décoration, et cette dernière répond oui. Soudain, la lumière s'éteint. Tandis que les invités allument leur téléphone, Shoria se met à observer Mehek, espérant qu'elle se souvienne de leur passé. Il a tout organisé comme avant, dans l'espoir de raviver sa mémoire. Pendant ce temps, Archie complote avec Mandar et lui rappelle qu'elle lui a sauvé la vie en empêchant un témoin de parler. Mandar refuse d'y croire, mais Archie l'avertit que Bijili a failli révéler la vérité à Shoria. Elle lui ordonne d'obéir sans poser de questions, sinon elle le fera tomber. Dans l'obscurité, Mehek trébuche, mais Shoria la rattrape, la serrant dans ses bras. Elle proteste, mais il ne la lâche pas.
Ce contact déclenche chez elle des flashbacks d'un souvenir où il avait décoré une salle avec des personnages Disney pour la faire se sentir comme une princesse. Shoria, plein d'espoir, l'encourage à se souvenir, tandis qu'Archie observe avec appréhension. Mehek lutte contre ses souvenirs et affirme qu'elle est Vandana, pas Mehek. Mandar, furieux, se lève pour intervenir, mais Archie le retient, lui disant d'attendre le bon moment pour frapper. Mandar finit par rallumer les lumières, feignant l'innocence, ironise sur la fête, insinuant que Shoria l'a organisée dans le but de se rapprocher de sa femme. Un affrontement éclate entre Mehek et Mandar, chacun accusant l'autre. Mehek l'accuse d'avoir reçu des appels nocturnes d'une femme et annonce qu'elle a conservé le numéro. Shoria exige de le voir, mais c'est Niv qui l'a aussi noté et qui le donne avant de courir manger sa glace. Shoria compose alors le numéro, et à la surprise générale, un téléphone sonne dans la fête. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.